Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Youssef Limemi. Aujourd'hui, et dans le cadre de la formation BAEL, qu'on a déjà continué avec des vidéos, on va procéder au ferraillage et démontement d'une semelle isolée. Pour les gens qui ne connaissent pas le concept de semelle isolée, vous voyez ici des photos. Donc, comme vous voyez, c'est une semelle qui supporte un seul poteau, qui en général supporte la charge d'une forme concentrée. En général, 90% sont des semelles type carré ou rectangulaire. Il transmet la charge vers le sol. Donc, c'est le dernier élément que reçoit la charge et qui va transmettre la charge vers le sol d'une forme superficielle. Donc, la résistance, ce qu'on appelle la contrainte ou la résistance du sol est très importante de connaître dans cette phase. Donc, on va procéder. Maintenant, je commence le ferraillage de semelle. Comme vous voyez, la technique consiste à, premièrement, calculer les dimensions de semelle. Donc, A, B, D et A, c'est ce qu'on appelle le prédimensionnement. Ici, vous voyez une perspective d'une semelle isolée. Ici, vous voyez le poteau. Donc, on doit déterminer donc le côté B et le côté A. Ça, le A et le B, ce sont des nomenclatures, pas plus. Donc, je peux mettre A ici, B ici. Et la hauteur H. Ça, c'est le plus important. C'est ce que je dois faire dans la première phase de calcul. Et après, je dois, bon, comme vous voyez ici, bon, avant de dire, de dire que je dois calculer les armatures, vous voyez que la semelle supporte une charge end service. Et pourquoi j'ai dit end service, j'ai pas dit une U, parce que le prédimensionnement se fait dans les conditions ou là dans les états limites de service. Donc, la charge supportée par semelle, c'est end service. Mais moi, ce que je vais essayer ici, voilà, c'est de dimensionner semelle à travers de la charge supportée par le sol. Ça veut dire la charge qui va être transmise au sol ne doit pas dépasser une contrainte admissible de sol. Alors, quelle est la contrainte supportée par le sol? C'est la charge supportée par semelle plus le poids propre de semelle. C'est pour cela que je mets ici un service plus le normal. Vous voyez ici le poids propre de semelle. Donc ça, c'est la charge supportée par le sol. Et je répète, les calculs se font dans cette phase, dans les conditions, voilà, dans les états limites de service. Ici, vous voyez la technique utilisée. Premièrement, il y a une formule de base pour calculer la surface en contact avec le sol. Elle est égale à N de service plus le poids propre de semelle, ça veut dire la charge supportée par le sol, c'est pas par semelle, parce que la charge supportée par semelle, c'est N service. Alors, la charge transmise au sol, c'est N service plus le poids propre de semelle sur sigma de sol. Et ça, c'est la formule de base pour démontrer toutes les formules que je vais exposer maintenant. Alors là, il y a une petite contradiction. Dans cette phase, je suis en train de calculer A fois B et H, et je suis en train de l'utiliser ici au départ. Donc ça, c'est pas logique. Je suis en train d'utiliser quelque chose qui est inconnu pour moi. Comment je peux lancer le calcul si je n'ai pas les valeurs? Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Au lieu de travailler avec cette formule qui est la vraie formule, la formule la plus correcte, je vais travailler avec cette formule. Je vais négliger maintenant. Dans cette phase, je vais négliger le poids propre de semelle parce que A fois B fois H fois 25, 25 c'est le poids propre, c'est le poids volumique de béton. Je vais négliger le terme. Ça veut dire, je commence à faire le prédimensionnement avec une erreur. Je sais déjà que la charge transmise au sol, c'est un service plus le poids propre de semelle, mais moi, je considère seulement un service. Donc ça,
Ça veut dire que j'ai commencé par une erreur. Mais je vais corriger. Avec le temps, je vais corriger. Comment je corrige? Je calcule, par exemple, le côté A de semelle par cette formule. C'est S. Une fois je calcule S par la formule qui est en rouge, je multiplie par A. A, c'est les côtés de poteau supportés par semelle isolée sur B. Je trouve une valeur. Mais je ne vais pas prendre la valeur. Par exemple, si je trouve dans la phase de calcul que A doit être supérieur à 1 mètre, ici on prend quelque chose de plus grand. C'est-à-dire je peux prendre 1,20. Pourquoi je vais prendre 1,20? C'est pour corriger l'erreur que j'ai forcé ou que j'étais forcé de commettre ici. Même cas avec B. B, je le calcule avec cette formule, B supérieur à la racine de S fois B sur A. Si vous voyez la différence entre le calcul de A et B, ici c'est A sur B, ici c'est B sur A. Je trouve une valeur et ici je vais, pour corriger l'erreur, je prends une valeur plus grande. Donc c'est ça. Donc, une fois que je calcule A et B, je peux calculer diamètre, c'est ce qu'on appelle la hauteur utile, c'est la hauteur de semelle moins l'enrobage. Donc, et là aussi, je vais essayer de corriger. Chaque fois, je vais augmenter un petit peu les dimensions pour corriger l'erreur que j'ai commise ici. Et je calcule H. H, normalement, c'est la hauteur utile plus l'enrobage. Mais pour savoir si j'ai bien fait le calcul, je vais faire une petite vérification. Qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier que la contrainte, pardon, la charge supportée par le sol sur la surface de semelle, la surface affectée, est inférieure à la contrainte admissible de sol. Si je trouve que cette relation est vérifiée, donc mes calculs sont bien. Sinon, je dois augmenter les valeurs que j'ai déjà choisies ici. Tout simplement. Comment je trouve la contrainte de sol? Donc ça, c'est un travail de labo où vous avez des tableaux indicatifs selon le type de sol. Si donc je calcule A, B, D et H et je fais la vérification et je trouve que la vérification est OK, je peux procéder au calcul des armatures. Donc ici, vous voyez les armatures. Vous avez ce qu'on appelle les armatures donc, qui sont parallèles à B. Vous avez la quantité d'armatures qui sont parallèles à A. Et vous devez faire les calculs suivants. Donc, dans les états limites ultimes, j'utilise la formule suivante. Donc, pour armature parallèle à A, c'est NU fois A moins A. Je répète, le petit a, c'est les dimensions de poteau, fois gamma S sur 8 DFE. Et le même cas, AS parallèle à B, c'est NU fois B moins B, gamma S sur 8 DFE. Donc, je répète, je ne peux pas commencer les calculs d'armature si je ne trouve pas la vérification suivante. Et on va voir l'exemple et on va comprendre mieux ça. Même cas, je fais faire les calculs dans les états limites service. Et le normal, l'armature que je vais mettre ici, c'est la plus grande, c'est le maximum. Donc, c'est mieux de procéder avec un exemple pour voir comment ça fonctionne tout ça. Donc, là, vous voyez, c'est la semelle que je propose. Il supporte un poteau de côté petit a, petit b. Je dois chercher les valeurs de a et b et de h, la hauteur de semelle. Donc, dans mon exemple, le poteau que supporte semelle, c'est a égale à 0,30, b c'est 0,30. Je considère sigma de sol 0,3 mégapascal. Ici, vous trouvez un tableau indicatif pour les gens qui n'ont pas, la possibilité de réaliser des essais de labo.
Pour les roches peu fissurées saines, donc le sigma de sol, c'est entre 0,75 à 44,5. Les terrains non cohérents à bonne compacité, c'est 0,35, 0,75. Ainsi de suite. Les argiles, donc normalement, ils ont une contrainte admissible de 0,30. Moi, je prends 0,30 maintenant pour réaliser l'exemple. FE, limite élastique 500 mégapascal, FC28, 25 mégapascal. J'ai déjà, dans mon projet, j'ai déjà calculé la descente de charge de semaine que je suis en train de calculer. C'est pour cela que j'invite les gens qui veulent suivre la formation de commencer de A à Z. Ça veut dire de premier vidéo jusqu'à le vidéo de semaine maintenant. Ils vont comprendre tout le projet. Les valeurs que vous voyez ici, j'ai déjà calculé dans un vidéo. Donc, vidéo de descente de charge, vous trouvez comment j'ai calculé les valeurs. Donc, moi, j'ai trouvé que semelle supporte une charge permanente de 152,23 et une charge d'exploitation de 28,26. Donc, j'utilise la combinaison de charges, c'est 1,35 fois G plus 1,5 fois Q, et je trouve 247,9, et je dois transformer en méga Newton. Un service, c'est G plus K, donc c'est 152,23 plus 28,26, je trouve 180,5. Je vais convertir vers le méga Newton, je multiplie par 10 à la puissance moins 3. Très bien. FBU, j'ai pas besoin, mais j'ai calculé ici, j'ai trouvé 14,16. Et FT28, c'est 0,6 plus 0,06 fois FC28, je trouve 2,1. J'ai pas besoin de ça. Bon, je crois que j'ai besoin. Vous allez voir, j'ai besoin de FT28 pour faire les calculs. Bon, la fissuration, je vais considérer une fissuration préjudiciable. Et maintenant, je commence. Donc, directement, je commence par formule de base. Je calcule S, la surface de semelle. Et je répète, ici, je commets une erreur parce que la surface, c'est un service plus le poids propre de semelle. J'ai négligé le poids propre de semelle dans cette façon. Et je trouvais 0,6. Parce que un service, c'est 0,18 et segment de sol, c'est 0,3. Je calcule A. C'est très facile. Je peux dire, bien, les gens qui suivent avec moi le cours, le calcul, le ferraillage de semelle, c'est plus facile que le reste. C'est très important du point de vue résistance. Les semelles sont la base de tous les problèmes de la structure. Donc, S fois A sur B, donc c'est S fois 0,3 sur 0,3. Je trouve ici 0,775. On prend. Pourquoi je dis on prend? Ça veut dire parce que premièrement, la formule dit que A doit être supérieur à 0,775. Ici, on ne dit pas qu'il est égal, supérieur. Donc la valeur minime que je peux prendre, c'est 0,775. Alors je peux prendre 0,8, 0,9. Moi, j'ai pris 1. Pourquoi j'ai pris une valeur un peu plus grande que la valeur minime? C'est pour corriger l'erreur que j'ai commise ici. Ici, je dois mettre un service plus le poids propre de semelle et j'ai pas les valeurs. Je peux pas calculer le poids propre de semelle. Le poids propre de semelle, la valeur, c'est A fois B fois H fois 25. Et j'ai pas les valeurs de A, j'ai pas les valeurs de B. Donc, je peux pas faire les donc, pour ne pas être bloqué dans cette phase, j'ai négligé le poids propre de semelle. Alors, qu'est-ce que je fais dans la phase? Dans cette phase, je dois corriger. Donc, je prends 1 mètre. Je calcule le B avec la même formule. Donc, c'est S fois B fois sur A. Je trouve 0,775 et je prends B égale à 1 mètre. Très bien. Maintenant, je calcule T. Bon, T, c'est la hauteur utile, c'est H moins l'enrobage. Vous vous rappelez, c'est H moins l'enrobage. Et ça, c'est la formule proposée par Albert Harel. Donc, je trouve 0,175. Autrefois, je corrige. Qu'est-ce que je corrige? Je corrige la faute que j'étais forcé de commettre ici. Je prends 0,20. Donc, comme vous voyez,
j'ai augmenté un petit peu les valeurs minimes. Je calcule H, c'était plus l'enrobage. L'enrobage dans le cas des semelles, c'est fixe, c'est 0,05, c'est 0,05, donc je trouve 0,25. Alors là, je dois faire la vérification. Je dois voir si la contrainte est transmise au sol inférieure à la contrainte de sol. Donc, comment je calcule la contrainte transmise au sol? C'est la charge sur la surface. Je répète, la contrainte, c'est comme si je suis en train de calculer la pression. La pression, c'est la force sur la surface. Donc, c'est le même cas. Quelle est la force ou quelle est la charge supportée par le sol? Bon, c'est un service plus le poids propre de semelle. Maintenant, je vais inclure, voilà, je vais prendre en compte le poids propre de semelle. Sur la surface affectée, c'est A fois. Donc, j'applique, je trouve 0,186. Il doit être inférieur à la contrainte supportée par le sol. Si la réponse est oui, donc maintenant, vous voyez, c'est oui. Donc, je peux commencer les calculs de Ferrier. Sinon, qu'est-ce que je fais? C'est facile. Je viens ici, j'augmente un petit peu les valeurs ici. Au lieu de prendre A égale à 1 mètre, je prends 1,20 jusqu'à ce que je peux vérifier, faire de la vérification. Moi, je n'ai pas de problème ici. Si vous voyez, j'ai trouvé la contrainte transmise au sol, c'est 0,186. Quelle est la contrainte qui peut être supportée par le sol? C'est 0,3. Logiquement, la contrainte transmise doit être inférieure à la contrainte admissible de sol. Donc, c'est OK. Donc, je peux faire les calculs de l'armature. Donc, ici, vous voyez, c'est très facile. C'est une application des formules, pas plus. Les gens qui ont suivi avec moi le cours, donc, ils n'ont pas de problème maintenant de appliquer les formules. Donc, NU, donc c'est déjà calculé, c'est 0,248 multiplié par 1 moins 0,3, donc la formule que vous voyez ici, je trouve 2,5 cm². Ici, je fais les calculs de l'armature parallèle à B dans les états limites ultimes et je trouve la même valeur. Je calcule la contrainte à traction de l'acier, je trouve 201 dans le cas des fissurations préjudiciables. J'ai déjà expliqué comment je fais ça dans des autres vidéos. Bon, vous pouvez voir la vidéo des poutres et vous trouvez comment je fais ça. Je calcule l'armature. Je calcule l'armature de S parallèle à A dans les états limites service. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai besoin de calcul de sigma ST. Je vais l'utiliser ici. Dans le cas de l'état limite ultime, c'est FE. Maintenant, c'est sigma ST. Et je trouve 3,92. Le même cas pour AS parallèle à B, je trouve 3,92. Bon, en général, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la valeur maximum. Donc, c'est plus ou moins ça, c'est la méthode de calcul d'une semelle isolée. C'est très facile, donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes. Les gens qui ont déjà travaillé les poutres, les poteaux, ils voient, ou là, ils ont respecté la différence de difficulté entre un élément au niveau du calcul. Je ne parle pas d'autre chose. Ici, vous avez l'Excel. Donc, pour calculer une semelle isolée, donc si vous voulez, on va essayer de... Donc, j'ai déjà utilisé par notre projet, mais je vais l'utiliser ici. Donc, notre B, c'est 0,3. Le A, si vous voyez le petit côté de poteau, c'est 0,3. C'est le même parce que j'ai un poteau carré. Moi, j'ai travaillé avec FE, c'est 500. Ici, F, c'est 28. J'ai pris 25. Les valeurs de G, je vais voir, je ne me rappelle pas bien. Je vais voir ici, dans le... Donc, NU, c'est 0,248. Donc, je viens ici, pardon. Non, j'ai besoin de G et de Q. Donc, je viens ici, je vais chercher. Pardon. Donc G c'est 152,23. 152,23. Donc, je vais mettre ici. C'est 152,23. Donc, je mets
152, oméga Newton 0,152, G c'est 28,26, donc c'est 0,02826. Donc vous voyez, le programme il est préparé pour calculer un service et NU. Donc vous voyez ici le formule il est déjà préparé. Je dois mettre ici la valeur sigma de sol. Si vous voyez, j'ai déjà mis même le tableau ici. Donc je mets 0,3. Et là, je peux vous dire que ça commence ici les calculs. Ça commence les calculs vous avez les formules déjà ici, c'est G plus Q, donc ils ont trouvé 0,6. 1, c'est la même valeur qu'on a trouvé. Je vais mettre un peu plus grand, tout ça. J'ai trouvé A1. La A, c'est 0,775. B, c'est 0,775. Bon, le choix. Moi, je prends 1. J'ai pris 1. J'ai pris que A égale à 1 et j'ai pris 1. Très bien. La seule condition, elle doit être supérieure à cette valeur. Et je dois voir ici quelle est la valeur. Donc c'est validé, c'est bon. Donc je dois faire le choix, pardon, de T. Je dois faire ici le choix de T. J'ai trouvé que T supérieur ou égal à 0,175. Je prends 0,20. Et je dois ici trouver ce qu'on appelle, dans le rouge, à la partie rouge, je dois trouver validé. Si je trouve autre chose, si je trouve non validé, par exemple, si vous voulez, je vais prendre une autre valeur. Je vais changer ici. J'ai pris que A égale à 1, je vais prendre 0,8. 0,8. Je mets une semelle plus petite. Je vais voir si ça fonctionne. Bon, ça fonctionne, c'est validé. Donc, mais si vous voyez, sigma transmis au sol, c'est 0,28. Et là, le maximum qu'il peut supporter, c'est 0,3. Alors, on est tellement proche. Si vous voulez, je vais faire, par exemple, 0,78. On va voir si ça fonctionne ou non. Non validé. Si vous voyez, avec 0,78, sigma de sol, la transmis au sol, c'est 0,3. N'est pas validé. Donc, s'il vous plaît, vous essayez si vous trouvez ici 0,775, mettre une valeur plus loin. Donc, si vous voulez, je prends 0, moi j'ai pris 1. Je préfère 1, c'est mieux, même dans le chantier. Donc, je prends 1. Donc, et je trouve c'est validé. Donc, s'il est validé, donc directement, ça procède au calcul des armatures. Là, vous voyez, je calcule la nappe supérieure parallèle à A, la nappe inférieure parallèle à B, et je trouve les valeurs que vous voyez ici. Moi, j'ai fait les calculs seulement dans les états limites ultimes, mais vous pouvez faire le tableau là et l'adapter à l'état limite service. Ça, c'est un programme que j'ai préparé moi-même. Donc, je répète, je mets la valeur de B, la valeur de A, FE, FC28, les valeurs de G et Q qui sont déjà calculées dans la descente de charge. Le programme calcule directement N service et NU sur la combinaison des charges. Vous devez, selon votre type de sol, choisir quelle est la valeur de sigma admissible de sol et directement, ici, ça commence les calculs. Donc, une fois vous calculez A1 et B1, vous devez ici faire le choix des dimensions. Comment vous faites? Donc, si vous trouvez ici 0,775, vous prenez une valeur un peu plus grande ici. J'avais vu que j'ai pris 0,78 et j'ai trouvé des problèmes parce que la valeur que je dois trouver ici, qu'elle est validée. Si je trouve non validée, ça veut dire un problème. Je répète pour les gens qui n'ont pas vu. Ça, je prends 0,78. Je prends 3 fois 0,78. Regardez ici, c'est non validé. Donc ça veut dire que cette semelle va avoir des problèmes. Si je prends 0,92, alors regardez premièrement, comme s'il vous plaît, la contrainte, j'ai trouvé 0,3. C'est pas possible. Je dois trouver une valeur inférieure à 0,3. Je prends 0,9. Ici, par exemple, j'ai validé. Donc, moi, je préfère des valeurs, du point de vue constructif,
plus facile, je prends 1 mètre. Et je suis j'ai très loin de la valeur maximum. Donc, j'espère que vous avez bien compris. La prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je fais le ferraillage d'une semelle continue. Et la prochaine vidéo, ce sera consacré au ferraillage des dallages. Donc, je commence par la dalle pleine et après, je passe les dalles à corps creux. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc,